Mme Delbois en a annoncé le renouvellement de l'entente pour la mise en valeur et la protection du paysage pour la capitale nationale. C'est pour une période de combien de temps, cette nouvelle entente? C'est pour une période de 3 ans. Donc, à chaque 3 ans, les partenaires de l'entente se posent la question à savoir est-ce qu'on veut reconduire, renouveler l'entente? Et puis cette année, tous les partenaires ont reconduit l'entente et en plus, il y a une nouvelle MRC là, qui se joint à nous. C'est la MRC de la Jacques-Cartier. Et quand vous parlez des partenaires, quels sont ces partenaires qui sont dans l'entente? OK. Alors, les partenaires, depuis plusieurs années, il y a la MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix-Est, de Portneuf, de l'île d'Orléans. Il y a la Communauté métropolitaine de Québec, Tourisme Charlevoix, Développement Côte-de-Beaupré, le secrétariat à la capitale nationale, le MTQ et d'autres partenaires gouvernementaux aussi. Donc, ça prend une bonne cohésion pour que tout le monde soit d'accord avec un plan. Est-ce que c'est difficile d'ajuster tout ça ensemble? Ça n'a pas été compliqué du tout. J'avoue que les gens étaient pas mal assez heureux de ce qu'on avait accompli au cours des dernières années. Puis lors de l'événement Paysage, on posait justement ces questions-là, à savoir qu'est-ce que vous avez envie pour la prochaine entente. Et puis, je vous dirais, les mêmes thématiques revenaient pas mal, c'est-à-dire de soutenir encore une fois les intervenants dans leurs projets à caractère paysager, aussi développer les connaissances, sensibiliser, et puis, bon, continuer à animer la concertation et puis peut-être aussi essayer de mieux communiquer là, nos résultats. Donc, ça fait sûrement partie du plan d'action. Quels sont, on pourrait dire, les principaux éléments que nous verrons au niveau du plan d'action? En fait, les objectifs, je vous ai pas mal nommés là, dans ma dernière phrase, je vous dirais, mais le plan d'action a plusieurs actions, justement, qu'on va accomplir au cours des 3 prochaines années, pardon. Et puis, donc, il va continuer à avoir un projet qui est super populaire, c'est l'appel de projet. Donc, au mois d'octobre prochain, là, les municipalités, les MRC puis les organismes à but non lucratif vont être invités à remplir un formulaire, présenter des projets. Et puis, un comité de sélection là, va sélectionner certains projets qui vont être accompagnés financièrement et techniquement par l'entente. Après ça, dans les autres objectifs, on souhaite développer un réseau des haltes du paysage sur tout le territoire là, de la capitale nationale. Ça va être un peu notre équivalent de la route des vins, mais ça va être la route des paysages. Ensuite, on veut développer des projets éducatifs pour les jeunes d'âge scolaire, parce qu'on se dit que les enfants, c'est l'avenir. Alors, le plus tôt possible, on commence à leur intégrer des petites notions de paysage, mais le mieux c'est pour tout le monde. Puis aussi, c'est des bons vecteurs de communication là, avec leurs parents et tout ça. Donc, on fait avancer un peu la cause de cette manière-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, il y a toujours l'étude sur la valeur économique des paysages qui est en cours. Éventuellement, on va avoir des recommandations. Alors, la prochaine étape, ça va être de mettre en œuvre ces recommandations-là. Et puis ensuite, qu'a-t-il d'autre? Bien, je vous dirais là, que c'est les principales là, qui me viennent en tête. On ne touche pas seulement que les persils, si je comprends bien. Donc, c'est vraiment une grande étendue. Vous parlez de projets, donc ça peut être des projets qui peuvent vraiment aller dans tous les sens? En fait, dans le cadre de l'appel de projet, c'est vraiment des projets de mise en valeur et de protection des paysages. C'est assez diversifié. Je vous dirais, nos partenaires financiers pour l'appel de projet, c'est le MTQ et le secrétariat à la capitale nationale. Et puis les projets à date, je vous dirais, qui ont été mis de l'avant, il y a eu des projets de halte de paysage, il y a eu des projets aussi de verdissement, des projets de verdissement, mais qui visait à réduire la vitesse sur certaines routes, donc plantation d'arbres, de végétation aussi. On a eu installation d'œuvres d'art dans des places publiques aussi, développement de panneaux informatifs. Alors, c'est pas mal assez vaste. Je veux dire, les bonnes idées, nous, on les accompagne, puis on est bien contents. On espère que ça va bien fonctionner cette année aussi. Vous parlez des municipalités, des organismes sans but lucratif. Est-ce que la population en général peut arriver avec, présenter un projet, soit à sa municipalité? Est-ce que c'est possible de le faire? En fait, oui. Le petit détour que les citoyens doivent prendre, c'est vraiment d'aller à leur municipalité ou de trouver un organisme qui serait porteur de ces projets-là, justement, parce que les citoyens ne peuvent pas nécessairement présenter un projet, mais ils doivent s'associer soit à une MRC, à une municipalité ou à un organisme. À ce moment-là, ça fonctionne. Puis, les citoyens peuvent toujours communiquer avec moi s'ils ont des idées, puis moi, je peux les référer à la bonne personne ou au bon organisme qui pourrait être porteur de ce projet-là. Et comme vous dites, ça va être en octobre, il y aura une nouvelle série d'appels de projets qui sera lancée? Oui, exactement. En fait, dans ces eaux-là, fin septembre, début octobre, d'après moi, ça va être en cours. Là, on est en train de réviser les documents. Mais oui, je vous dirais à l'automne, là, on va lancer ça. Puis on va faire sûrement une petite tournée d'informations pour que tout le monde soit bien conscient de la possibilité qui s'offre à eux.
Est-ce qu'il y a déjà des projets qui se dessinent ou c'est le sort de nouveaux projets? Est-ce que vous avez une idée de ce côté-là? En fait, en ce moment, j'ai des gens qui me demandent s'il va y avoir un appel de projet. Je réponds oui, mais j'ai aucune idée en ce moment qu'est-ce qui se trame là, dans les MRC, les municipalités ou les organismes là, par rapport à l'appel de projet. Madame Deloy, merci beaucoup. On prendra du temps pour vous reparler à l'automne pour savoir où s'en est rendu au niveau de l'appel de projet. Parfait, ça me fera plaisir.